Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2814 du Zap Image. On commence tout d'abord en ce samedi 17 février avec les anniversaires. Et on peut voir par exemple Zeki Seli qui fête aujourd'hui ses 27 ans, le défenseur de l'AS Roma. On continue, on va parler de ce qui s'est passé la nuit dernière. Et tiens, il y a un match entre l'Inter Miami et les Newell's Old Boys. Donc c'était un match amical, c'était le dernier match de préparation pour l'Inter Miami avant de commencer la première journée de MLS. Là, tiens, c'est la semaine prochaine. Et du coup, pour ce dernier match amical, l'Inter Miami concède le match nul. Et c'est un match un peu particulier, surtout pour Léo Messi, parce que cette équipe des Newell's Old Boys, en gros, c'est son club où il a commencé à jouer au football avant de partir du côté du Barça. C'est cette équipe en Argentine où il jouait tout simplement Léo Messi. Donc c'est pour ça que l'Inter Miami a organisé un match contre bien sûr le club où a commencé Léo Messi. Donc voilà, il a joué Léo Messi. Là, ça finit un partout entre ces deux équipes et tous les joueurs de cette équipe de Newell's Old Boys ont tous demandé une photo à Léo Messi à la fin de la rencontre. Donc il y avait Messi, il y avait aussi le garde du corps de Messi qui le suit tout le temps, et aussi Luis Suarez. Et une petite info concernant Luis Suarez parce qu'il était interviewé et il a annoncé qu'en gros que l'Inter Miami sera son dernier club avant sa retraite. Il ne reprendra pas une autre équipe en gros en club. Ça sera l'Inter Miami, puis après il prendra sa retraite de footballeur, le légendaire Luis Suarez. Et pour parler de ce championnat de MLS, ce championnat américain, de nombreuses franchises, en gros d'équipes de MLS ont dévoilé leur nouveau maillot à 6 jours du début jeudi. Donc là c'était le dernier match de l'Inter Miami parce que dans 6 jours c'est la reprise, première journée du championnat américain. On avait dit, c'était fin du mois de février, voilà, on arrive sur la fin de ce mois. Donc regardez, c'est ce maillot, je crois que c'est le maillot de Chicago, voilà leur maillot qu'ils ont dévoilé, le maillot, celui de Los Angeles, magnifique maillot porté par Denis Bongla qui souhaitait quitter cette équipe de Los Angeles. Il n'a pas, en gros, il n'y a aucune équipe qui lui a proposé quelque chose, du coup il reste. Après peut-être l'été prochain, il pourrait quitter bien sûr cette équipe de Los Angeles, mais ce sera en plein milieu de saison de MLS. Ce maillot aussi, je ne sais pas c'est quelle équipe, je ne dis pas, mais très beau maillot. Et aussi ce maillot, les gars, voilà quelques maillots par rapport à cette nouvelle saison de MLS. On revient nous en Europe et on va parler du programme du jour, car aujourd'hui beaucoup de foot. Donc cet après-midi en Allemagne, le Bayer Leverkusen se déplace du côté de Heidenheim à 15h30. Union Berlin se déplace à Hoffenheim. Leipzig reçoit Gladbach, ou Dortmund se déplace à Wolfsburg concernant le Bayern Munich, et joueront eux demain dimanche. Du côté de la première ligue, là à 13h30, début d'après-midi, Liverpool se déplace du côté de Brentford. Arsenal se déplace à Burnley. Il y aura aussi un Fulham Aston Villa, Newcastle Bournemouth. Tottenham reçoit l'équipe de Wolverhampton à 18h30 tout à l'heure. Manchester City contre Chelsea, énorme affiche bien sûr. Ça a été une affiche de finale de Ligue des Champions il y a encore quelques années. Du côté de la Liga, il y a aussi des belles rencontres. L'Atlético Madrid cet après-midi reçoit Las Palmas. Le Barça se déplace au Celta Vigo. Concernant le Real Madrid, joueront eux demain 14h. Ils se déplacent dans la banlieue de Madrid au Rayo Vallecano. Du côté de la Ligue 1, deux rencontres aujourd'hui. Lille contre l'équipe du Havre à 17h et Nantes contre le Paris Saint-Germain. C'est ce soir à 21h. On peut voir aussi la grosse journée en Ligue 2 cet après-midi. Angers contre Saint-Etienne, Angers 2e, Saint-Etienne 5e, belle affiche. La Géocère qui est premier se déplace à Annecy, ou 3 Grenoble, ou par exemple Concarneau contre l'équipe de Paris FC. Et du côté de l'Italie, pour montrer que on est samedi, c'est normal les gars, il y a beaucoup de matchs. Donc là aussi des belles rencontres. Naples avant de recevoir le Barça mercredi prochain en Ligue des Champions, mais ils reçoivent l'équipe du Renoir pour ce match de championnat avant la Champions League. La Juve se déplace à Hellas Vérone et tout à l'heure, ce soir, Atalanta Bergame contre l'équipe de Sassuolo. Et tiens, vu qu'on parlait du championnat de Serie A, donc la quasi-totalité des clubs italiens ont voté pour rester à 20 équipes en Serie A, parce qu'en gros, il y a eu un sondage fait avec les 20 équipes, s'ils voulaient passer un peu comme en France ou en Allemagne. La France, par exemple, la saison dernière, c'était 20 équipes, là, on est passé à 18 équipes, donc pour réduire en gros de 2 équipes en moins le championnat. Du coup, tout le monde a voté pour rester à 20 équipes, sauf 3 équipes. Donc l'AS Roma, l'Inter Milan et la Juve ont voté contre, ils auraient préféré passe à 18 équipes. Donc pourquoi passer à 18 équipes? Un seul l'Inter, Milan et la Juve. Et l'AS Roma aussi, pour viser une hausse des recettes. Donc c'est pour ça en Ligue 1 par exemple, il y a moins d'équipes. Au lieu que sur les 20 équipes soient partagés les droits TV, c'est sur 18 équipes. Donc en gros, ça rapporte un peu plus d'argent. Donc c'est pour ça que ces clubs-là voulaient que ça soit réduit de 2 équipes. Mais du coup, ça restera bien 20 équipes ce championnat italien, parce qu'il y a eu tous les autres clubs qui ont été contre. Que le championnat passe à 18 équipes. On continue les gars, on va parler bien sûr du feuilleton Mbappé. On en a beaucoup parlé hier. On va revenir aujourd'hui bien sûr sur les dernières infos. Et en Espagne, adios Paris. En gros, c'est adieu, adieu Paris tout simplement pour Kylian Mbappé et Marca, qui est un autre grand journal madrilène. En gros, il s'en va, puis il devrait venir du côté du Real Madrid, parce que du côté de l'Espagne, du côté de Madrid,
Voilà, les supporters sont très contents et Madrid a fait l'annonce du départ de Kylian Mbappé du PSG et il attend. Donc avec lui, on va avoir 27 Ligues des Champions. Un supporter, il a dit, je ne vois pas comment il ne pourrait pas venir maintenant après avoir dit qu'il quitte le club. Donc voilà, Sergio, supporter du Real Madrid. Voilà, donc avec lui, voilà, le Real Madrid va enchaîner les Ligues des Champions. Les années futures, on verra. C'est vrai que c'est une équipe qu'on a remporté 14 et qui peut encore porter encore beaucoup parce qu'à chaque fois, ils sont au moins dans le dernier carré. Voilà, toujours au moins en demi-finale à cette équipe du Real, comme souvent. Et regardez ce supporter, les gars, donc il a fait l'équipe du Real Madrid la saison prochaine. Donc déjà, il a mis une compo en 4-4-3. Le problème, c'est qu'il a mis 12 joueurs dans son équipe. C'est bien, mais bon, on ne joue pas à 12, bien sûr, au football. Mais il a mis bien sûr Mbappé en 9 avec Rodrigo, Vini Junior, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni. Après la défense avec Davids aussi en tant que recrue. Problème, j'ai dit qu'il doit enlever un joueur quand même. Bon, je ne sais pas t'enlèves lequel parce que là, ça va être compliqué, bien sûr. C'est qu'Ancelotti, la saison prochaine, va devoir faire des choix dans cette équipe madrilène avec la qualité quand même que va avoir cette équipe. Et Mbappé a déclaré au PSG qu'il n'y avait pas de retour sur sa décision et qu'il ne voulait recevoir aucune contre-proposition vu que l'offre a été faite du Real à Mbappé. En gros, il ne veut pas recevoir une contre-proposition du PSG avec un salaire augmenté. Non, voilà, sa décision est fixe à Kylian Mbappé. Voilà, c'est officiel, il quittera bien le PSG en fin de saison. On ne connaît pas encore son futur club, mais bon, on se doute qu'il devra aller du côté du Real. Et le PSG espère que Kylian Mbappé reversera une partie de sa future prime à la signature au club. Parce que ça soit le Real ou même un club au pif, Liverpool, il toucherait une prime à la signature qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros. Et le PSG aimerait recevoir une partie de cette somme. On en a déjà parlé hier. Donc on verra. Ça vraiment quand ça sera fait, bien sûr, pour Kylian. Et Mbappé, les gars, s'il venait à rejoindre le Real Madrid, ce qui est quand même l'équipe où on pense qu'il ira, donc gagnera 3 fois moins d'argent au Real qu'au Paris Saint-Germain. Ça qui fait une croix quand même sur un gros... Bon, il va toucher quand même un très gros salaire. Il sera le joueur le mieux payé du côté du Real. Mais en restant au PSG, il aurait pu toucher 3 fois plus Kylian Mbappé. Mais voilà, maintenant, c'est même plus une question d'argent pour Kylian Mbappé. Tiens, parce que là, voilà. Mbappé a fait savoir à Nasser que sa décision n'était même plus motivée par l'argent, parce qu'il a déjà beaucoup d'argent, mais par ses objectifs personnels et de se mesurer au plus haut niveau dans un autre championnat, un autre environnement. Donc on peut comprendre tout simplement qu'il a envie d'ailleurs, Kylian Mbappé. C'est comme vous, si vous étiez à sa place, vous avez joué déjà 7 ans à Paris, voilà, peut-être vous auriez envie d'aller ailleurs, pourquoi pas. C'est qu'il y a des joueurs qui restent fidèles à leur club, comme De Rossi du côté de l'AS Roma, mais lui peut-être envie de tester quelque chose d'autre. Et après les gars, on n'est pas... je pense qu'un jour il viendra au PSG, je sais pas, dans d'ici 6-7 ans, quand il aura dans 7 ans, les gars, il aura 32 ans seulement Kylian Mbappé. Il pourra encore jouer, on pense, quelques années. Et là, peut-être on parlera des rumeurs concernant un retour au PSG. On verra. Toujours avec Kylian, donc Mikel Arteta, le coach de Arsenal. Donc, aimerait bien. Donc, Arsenal, il est en fin de contrat. S'il veut venir à Arsenal, il n'y a pas de souci. Il a dit quand un joueur de ce calibre est disponible, on doit toujours être dans la conversation. Mais comme vous le dites, il semblerait que ce dossier prenne une autre direction. En gros, qu'il n'aille pas à Arsenal, mais plutôt au Real Madrid. Mais voilà, Mikel Arteta serait très content, bien sûr, d'avoir un joueur de ce calibre du côté des Gunners. Mais voilà, son choix est quasiment fait. On sait que ça devrait être le Real. Et Frédéric Hermel sur la probable signature de Mbappé au Real Madrid. Donc Hermel, en gros, c'est un consultant d'RMC, mais qui habite en Espagne et voilà, qui suit toutes les infos espagnoles, tout ça. Et voilà, il dit que voilà, ça parle beaucoup. Et ce qu'on dit à Madrid, c'est que le Real Madrid ne veut surtout pas humilier le PSG dans cette histoire. Le club veut considérer que ce n'est pas le Real Madrid qui pique Mbappé au PSG, mais Mbappé qui quitte son club au bout de 7 ans et qui est libre. Le Real Madrid a été très en avance sur la question et s'est pris 2 fois la porte dans la gueule avec... Il pensait le faire 2 fois, vraiment 2 gros coups, le Mercato 2022, puis je crois que c'était en 2020 aussi, où on pensait qu'il allait y aller, et du coup il est resté au PSG. Donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas être dans cette situation. C'est vraiment Mbappé qui a fait le premier pas, parce que Mbappé a annoncé au PSG qu'il souhaitait quitter le club. Donc voilà, c'est vraiment Mbappé qui a fait le premier pas, et là c'est pour ça que ça va se décanter maintenant, son transfert au Real Madrid. Donc ce n'est pas signé, il y a des négociations qui doivent se faire en sachant qu'il va gagner 3 fois moins voilà, qu'à Madrid, en salaire que ce qu'il gagnait au PSG. Donc voilà, ça va quand même négocier, parce que Mbappé va essayer de toucher le plus possible, mais bon, le Real, ils vont rester sur ce qu'ils ont fixé. Bon, je pense qu'un terrain d'entente, bien sûr, va être trouvé entre les 2 parties, donc il devra arriver normalement le 1er juillet 2024, ça sera officiel concernant Kylian Mbappé, mais un accord pour être signé là à tout moment. Toujours avec Kylian Mbappé et le PSG, tout ça. Donc du coup, le PSG recrutera un joueur de classe mondiale à chaque ligne l'été prochain, d'après Fabrizio Romano. Et le PSG, pour l'après Kylian Mbappé, il vise
très gros. Hein. Donc le PSG est prêt à payer les clauses libératoires de Raphaël Leao 175 millions d'euros et de Victor Osimhen 130 millions d'euros pour pallier le départ de Kylian Mbappé. À noter que la clause de 175 millions d'euros de Leao n'est valable que du 5 au 15 juillet prochain. Voilà, donc le PSG va frapper un gros coup et surtout le PSG a libéré beaucoup de masse salariale, parce que Mbappé, les gars, c'était beaucoup d'argent. En Europe, c'était le joueur le mieux payé, donc peut-être pas au monde, parce qu'il y a Ronaldo qui touche plus. Voilà, en Europe, c'était beaucoup d'argent, c'était quasiment 100 millions d'euros sans compter les taxes que le PSG devait donner à l'État. Donc voilà, ils ont libéré beaucoup d'espace au fair play financier. C'est pour ça qu'ils vont pouvoir faire des gros transferts. Leao, peut-être Osimhen, les deux cumulés, les gars, on est quasiment à 300 millions d'euros. Le PSG, les gars, peut faire encore un mercato de fou là l'été prochain. Voilà, ça sent historique, peut-être ce qu'ils vont faire. Et il y a des noms, donc je dis, il y a Osimhen, il y a Leao, il y a Salah aussi qui est un nom. J'ai pas dit qu'il est arrivé, c'est une option. Bernardo Silva aussi. Bernardo, il a une clause libératoire à 60 millions d'euros l'été prochain. Donc, voilà, le PSG qui compte lever une clause à 175 de Leao. Ils peuvent mettre 60, bien sûr, pour Silva. Il y a Kimmich. Kimmich, il sera en fin de contrat en 2025. Donc l'été prochain, il ne restera plus qu'un an de contrat, ça sera jouable. Guimarães, Xavi Simons, on va parler juste après. Il y a Gavi et Lenny Yoro aussi que le PSG aimerait faire venir. Bon, j'ai pas dit que il y en a combien, 8 là, que les 8 joueurs allaient venir. Mais ça se peut qu'il y en ait au moins 4 de cette liste-là qui débarquent du côté du Paris Saint-Germain. L'été prochain, concernant Xavi Simons, parce que lui, il appartient au PSG prêté à Leipzig. Donc, il n'a pas été prêté jusqu'à la fin de saison, parce qu'on pensait que c'était un prêt d'une année du côté de Leipzig. Mais plutôt, il a été en réalité prêté pour 18 mois, en gros, jusqu'à la fin de l'année. Donc, jusqu'à décembre 2024. Donc, il est fort probable que le PSG tente de le faire revenir plus tôt, dès cet été. Mais devront payer une somme à Leipzig, parce que s'ils comptent le faire revenir, alors qu'il a un contrat jusqu'en décembre, ils devront donner une compensation financière à cette équipe allemande. Mais voilà, avec le départ de Mbappé, ils pourraient faire revenir tout simplement Xavi Simons. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur le feuilleton Mbappé, qu'on a parlé hier, qu'on a parlé aujourd'hui, qu'on parlera également demain, parce que comme ça a pris un gros tournant là depuis 48 dernières heures. Bref, on continue les gars, direction l'Angleterre et officiel, Diogo Jota est élu joueur du mois de janvier en Première Ligue. Félicitations à lui. Concernant le prix du meilleur joueur du côté du championnat allemand, et c'est l'attaquant Dennis Undav, l'attaquant de l'équipe de Stuttgart. Qui est performant aussi. Guirassy aussi, qui est collègue avec lui en attaque. Donc c'est lui les gars qui a reçu le prix du meilleur joueur du mois, du dernier mois, le mois de janvier, du côté de l'Allemagne. Du côté du championnat portugais, c'est lui les gars arrivé cet été au Sporting en provenance de Coventry City. Victor Gyökeres a été élu joueur du mois pour la 4e fois consécutive au Portugal. C'est fou, Donc l'attraction l'été prochain sans aucun doute, parce qu'on voit pas du tout comment le Sporting va pouvoir le conserver. Mais surtout le Sporting, je sais, ils l'ont acheté. Bon, je sais plus combien ils l'ont acheté, mais on pense qu'ils vont le vendre très cher l'été prochain. Une clause, lui, libératoire fixe à 100 millions d'euros. Donc voilà, on pense qu'il ira dans un très gros championnat. Et voilà, 4 fois d'affilée, il a remporté le prix du mois. Gyökeres, qui est un attaquant suédois. Joshua Zirkzee, un joueur néerlandais, l'une des cibles principales de l'AC Milan pour le mercato estival. Il viendrait remplacer Giroud, qui est très tenté par un départ hors d'Europe. On en parlera tout à l'heure de Giroud, parce que s'il n'a pas prolongé, il pourrait aller ailleurs, mais il pourrait potentiellement aussi prolonger. L'offre serait de 25 à 30 millions d'euros, plus bonus, plus concurrence d'Arsenal sur ce dossier. Donc voilà, concernant Zirkzee, ce joueur, les gars, il pourrait filer à Milan ou au Bayern, non pas du tout au Bayern, non voilà, juste à Milan. Et aussi l'Arsenal, voilà, chercher l'autre équipe. Officiel, Jürgen Klinsmann n'est plus le sélectionneur de la Corée du Sud après le flop de la Corée, parce que la Corée, on pensait vraiment qu'il pouvait aller au bout, même remporter tout simplement cette Coupe d'Asie. Et du coup, il n'a pas remporté cette compétition. Et du coup, c'est fini. La fédération coréenne de football l'a licencié. Et la déclaration qu'ils ont mis, il n'a pas réussi à démontrer les capacités de gestion et le leadership attendu d'un sélectionneur national dans les domaines allant de la tactique, de la gestion et du personnel à l'attitude au travail dans d'autres domaines nécessaires à la compétitivité à l'équipe. L'attitude et la compétitivité de Klinsmann en tant que sélectionneur n'ont pas répondu aux attentes. Il n'a pas répondu aux attentes et du coup il a été viré tout simplement. Donc un nouveau sélectionneur devrait être désigné du côté de la Corée du Sud. Des nouvelles du jeune Arda Güler qui pourrait être prêté l'été prochain. Donc Arda Güler, déjà qui a très peu joué jusqu'à janvier, parce que déjà il était blessé. De août à janvier il était blessé. Puis là maintenant qu'il est plus blessé, on peut voir quand même que son temps de jeu est quand même très réduit du côté du Real. Après voilà, quand en concurrence avec Vini Junior, quand en concurrence avec Rodrigo, Bellingham, tous ces joueurs-là, c'est compliqué, surtout qu'il y a Mbappé qui va arriver. Il y a Hendrik qui va également arriver, un jeune joueur. Donc voilà, le mieux pour lui, parce que la saison prochaine, ça semble vraiment encore une saison
sur le banc. Il devrait être prêté l'été prochain sans option d'achat, c'est-à-dire qu'il reviendrait une année après du côté du club. Après ses performances récentes très bonnes, Bradley Barcola se rapproche de la sélection de l'équipe de France A, lui qui joue souvent avec les espoirs. Donc il sera en concurrence avec Moussa Diaby et Christopher Nkunku pour la prochaine liste où il y a 2 matchs. Pour les Bleus, 2 matchs amicaux, donc tout d'abord le Chili et l'Allemagne, ce sera match dans à peu près un mois. Donc Barcola pourrait être la grosse surprise et être appelé bien sûr en équipe de France A, on verra. Concernant le PSG, vu qu'on parlait de Barcola qui devrait jouer ce soir du côté de Nantes, et officiel, les supporters du PSG sont interdits de déplacement à Nantes ce soir à 21h le coup d'envoi. Donc pas de supporters parisiens du côté de la Beaujoire. Tiens, pour continuer avec des supporters, on revient sur le match d'Europa League jeudi soir et entre le Benfica et Toulouse. Après les supporters du PSG ou ceux du Maccabi Haïfa, c'est au tour des supporters de Toulouse de se plaindre des fouilles au stade du Benfica après le match d'avant-hier en Europa League. Certains témoignages expliquent avoir été menacés d'exclusion du stade s'ils continuaient de bouger, tandis que des agents de sécurité avaient leurs mains dans leur caleçon. Main dans le caleçon, touché rectal, main dans le soutif, un harcèlement sexuel dénoncé match après match par les visiteurs, parce que c'est pas la première fois, ça a été dit par les supporters toulousains, là. Les supporters aussi du PSG, un coup il y avait eu Benfica, souvenez-vous, PSG saison dernière en Ligue des Champions, et la même chose, les supporters du PSG qui étaient allés là-bas, ils avaient dit que en gros qu'il y avait des mains dans le caleçon, tout ça, ça se fait pas, bien sûr, pour voir s'ils introduisent pas, je sais pas, des fumigènes. Donc match après match, il y a des problèmes avec les stadiers du côté du Benfica. Il faut bien sûr, il faut que ça change, parce que là c'est quand même des gros problèmes. Et en parlant de ce match retour cette fois-ci qui se passera à Toulouse, jeudi qui arrive. Donc Carlos Martinez nouvelle à ses joueurs pour le match retour. On peut le faire, on jouera dans notre stadium. Imaginez avec nos supporters, vous allez devoir vous battre encore. Il reste demi-temps. Bon, le match était perdu 2-1 par Toulouse. Mais ouais, seulement un but à revenir. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est vrai qu'on sait que Toulouse a déjà battu par exemple Liverpool chez eux. Donc ils peuvent le faire chez eux devant leur public. Donc ça sera jeudi qu'arrive cette rencontre. Regardez donc dans les 5 meilleurs championnats en Europe. Donc en fonction du XG, vous savez le XG en gros maintenant c'est des stats. C'est plus tu as le XG qui est haut, plus tu as de chances de marquer. Et on va regarder les équipes qui ont le plus de XG. Par exemple en Liga, c'est bien le Barça qui a 50,65 de XG. Mais le Barça a 51 points, on peut voir que le Real a moins de XG, XG de moins, mais 10 points de plus que le Barça. En gros, ce qui veut dire c'est que le Real Madrid est beaucoup plus efficace. Par exemple, je sais pas, ils ont 10 tirs cadrés. Mais voilà, ils arrivent à mettre des buts que le Barça, peut-être ils ont 10 tirs cadrés. Mais mettre 0 but. Vous avez compris. Donc on peut voir la situation des clubs qui ont le plus de XG. Par exemple, Girona efficace parce qu'ils ont un XG seulement le 5e de Liga, mais ils ont 56 points. Donc beaucoup plus que le Barça, alors que le Barça a 12 XG de plus que le Girona. Vous avez compris. La même chose les gars du côté, par exemple, de la Première Ligue, les équipes qui ont le plus de XG et leurs points actuellement. On peut voir Chelsea qui a un gros XG quand même, 40, c'est quand même pas mal, mais seulement 34 points. C'est-à-dire en gros qu'il a beaucoup d'occasions, des grosses occasions. Du côté de la Bundesliga, c'est bien le Bayern les gars qui a un gros XG mais qui a moins de points que Leverkusen, c'est-à-dire Leverkusen 45 de XG qui est beaucoup plus efficace, c'est-à-dire quand ils ont des occasions ils les mettent au fond. Et du côté de l'Inter, le XG, l'Inter qui a le plus gros et le plus de points, ils sont premiers, c'est eux qui méritent leur première place. Et le Paris Saint-Germain aussi, Marseille, tiens regardez, Marseille les gars ils ont un gros XG, quand même deuxième, mais ils ont 30 points, ils ont 9 points de retard sur Nice, 8 points de retard sur Monaco, mais c'est une équipe qui arrive à avoir beaucoup d'occasions mais qui n'arrive pas à finir les actions. Et ça, c'est un gros problème parce que là, Marseille est deuxième dans l'XG, mais Marseille est loin aussi dans le classement de Ligue 1. Il y a 3 ans, jour pour jour, je crois que le jour pour jour, c'était exactement hier. Hier, le 16, donc on n'est pas un jour près. Bref, on se souvient, Mbappé inscrivait un triplé sur la pelouse du Camp Nou lors de la masterclass du PSG face au Barça. Une victoire 4-1 du PSG à Barcelone. Et Mbappé inscrivait un triplé lors de ce jour-là. C'était au Camp Nou, c'était à huis clos cette rencontre. Donc c'était il y a 3 ans, jour pour jour. Enfin 3 ans et un jour, jour pour jour. Gavi est considéré comme intransférable. Le PSG notamment intéressé pour cet été. Alors je vais montrer la liste des 8 joueurs ciblés par le PSG pour le prochain mercato. Et il y avait Gavi dans la liste, mais bon, du côté du Barça, bien sûr, il est intouchable. Gavi, qui reviendra l'été prochain parce qu'actuellement il est blessé. Les supporters rennais ont fait une incroyable impression à San Siro un jeudi soir. Beaucoup n'ont jamais vu une ambiance pareille dans le parcage visiteur et ont adoré le comportement des Bretons tout simplement. Les journalistes italiens ont passé beaucoup de temps à regarder les Rennais dans leur parcage. Il y avait plus de 10 000 supporters rennais, c'est énorme quand même. On fait le long déplacement de Rennes à Milan. Donc le Roison Park sera bien sûr à guichet fermé jeudi pour essayer l'exploit
hein, la remontada. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ils ont 3 buts à remonter plutôt. Donc, c'est très compliqué, mais pas non plus impossible. On sait que ça a déjà été fait, mais avec des scores un peu plus gros au match aller. Et toujours avec Rennes, hein, Jean-Paul Gaultier, donc avec des supporters rennais à la place du Duomo à Milan. On peut voir Jean-Paul Gaultier en plein milieu là, avec sa dodo de noir. Un couturier, bref, donc voilà, avec des supporters rennais lors de cet avant-match, donc qui avait lieu avant-hier. Des nouvelles, tiens, de Hugo Lloris qui a rejoint l'équipe de Los Angeles, tiens, qui va jouer d'ici quelques jours son premier match de championnat pour cette nouvelle saison. Donc il a dit en Californie, hein, donc je découvre que c'est un vent de fraîcheur à mes yeux, c'est ce que je recherchais après 19 années passées en professionnel en Europe. J'avais vraiment la volonté de découvrir quelque chose de différent, de nouveau. Donc on l'explique très bien. On lui souhaite bonne chance, hein, le champion du monde 2018. Xabi Alonso est la priorité de Liverpool. Liverpool juge l'actuel entraîneur de Leverkusen comme piste prioritaire pour succéder à Klopp. Donc le Bayern Munich est aussi intéressé, mais les Reds ont une vraie avance dans ce dossier parce que voilà, il préférait lui, vraiment personnellement, aller à Liverpool plutôt qu'aller du côté du Bayern. De toute façon, il va être sollicité. Et de toute façon, c'est quasiment sûr, les gars, que du côté du Leverkusen, ça va être très compliqué de le garder. Xabi Alonso, après la saison là qu'il vient de faire et qu'il est en train de faire. Donc voilà, pour l'instant, on le verrait plutôt à Liverpool la saison prochaine. La Lazio souhaite recruter Jude Bellingham, le petit frère de Jude Bellingham cet été, mais devra lutter contre l'intérêt du Real Madrid et de Newcastle. Donc voilà, parce que le Real est intéressé, ils ont déjà le grand frère Jude, mais ils aimeraient faire le petit frère Jude, pourquoi pas le faire jouer avec l'équipe B, le Real Madrid Castilla, c'est jouable, s'il est bon, il jouera avec l'équipe première. Donc voilà, il y a la Lazio et aussi Newcastle qui s'intéresse aux joueurs qui jouent actuellement avec l'équipe de Sunderland en 2e division anglaise. Leipzig dévoile un nouveau maillot collector, donc quelle note sur 10, j'en sais rien, allez, sur 10, bon, un peu flamme, hein, voilà, rouge, jaune, je trouve plutôt beau, un 7 sur 10, je partirais, donc voilà, ce nouveau maillot collector du côté du RB Leipzig. Toujours avec un maillot, tiens, le nouveau maillot du Nigeria qui sortira prochainement, c'est toujours très beau les maillots du côté du Nigeria, donc inspiré par la forêt tropicale du Nigeria, donc voilà les couleurs, il y aura du noir avec du vert. Voilà, par rapport à la forêt tropicale. Donc il va être sublime dès qu'il sera sorti, bien sûr. Je vous montrerai. Donc en gros, il est à droite, là, on peut le voir un peu. Pourquoi il devrait ressembler ce maillot. Des nouvelles cas de Wayne Rooney qui pourrait mettre les gants et se reconvertir comme boxeur. Donc la légende de Manchester aurait eu des entretiens avec Misfit Boxing au sujet de sa participation à l'un de leurs prochains événements. Donc c'est vrai qu'en même temps, en voyant ces célébrations, on pouvait s'en douter. C'est vrai qu'il faisait des célébrations un peu des fois de boxe quand il était joueur à l'époque. Donc voilà, il pourrait se reconvertir dans la boxe, lui qui floppe actuellement comme en tant que coach, Wayne Rooney. Brahim Diaz sera sélectionné par l'Espagne en mars prochain, et ça fait plaisir parce qu'il le mérite. Donc le joueur est aussi ciblé par Walid Regragui pour la sélection marocaine, mais Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, devrait l'appeler pour les 2 prochains matchs de l'Espagne. N'oubliez pas qu'il y a un Espagne-Brésil fixé, je crois que c'est le 17 mars prochain. Tiens, dans un mois, ça sera au Bernabeu. Voilà, c'est officiel, ce sera un match amical. Donc il pourrait être appelé, Brahim Diaz, par rapport au dernier match où il a été plutôt bon, même voire très bon. On se souvient de son magnifique but là, il y a quelques jours à Leipzig. Emiliano Martinez voudrait jouer les Jeux Olympiques 2024 avec l'Argentine. Il pourrait y rejoindre Messi et Di Maria. Donc 3 joueurs de plus de 23 ans pourraient jouer. Voilà, Messi, Di Maria et Martinez. Donc voilà, Mascherano, c'est le sélectionneur de l'équipe olympique d'Argentine. N'oubliez pas que l'Argentine est sûre, ils sont qualifiés. Ils ont battu le Brésil. Le Brésil n'est pas qualifié, pourtant le Brésil a gagné les 2 derniers JO. Ils ont gagné médaille d'or, les 2 dernières compétitions, mais ils ne seront pas là. Donc voilà, Martinez pourrait être là avec l'Argentine. N'oubliez pas que ça se déroule en France, à Paris. Donc il va recevoir un sacré accueil si ça se fait, s'il est dans le groupe de l'Argentine. Parce qu'en plus déjà les matchs seront peut-être à guichet fermé, surtout avec l'Argentine vu que Messi va jouer, certainement s'il est appelé. Et si Martinez est là, à chaque fois qu'il a touché le ballon, je pense qu'il y aura pas mal de sifflets sur Martinez, parce qu'on n'a pas oublié bien sûr ce qu'il a fait. Pas par rapport au match, parce que le match il a été bon, voilà, tant mieux, mais par rapport surtout à l'après-match, les célébrations, tout ça, où vraiment là, il allait beaucoup trop loin. Bref, Roger Mila était contre le drapeau marocain lors du sacre de la Côte d'Ivoire. Donc Roger Mila, c'est une légende camerounaise. Donc il a dit c'est très méchant pour les autres de monter sur le podium avec le drapeau marocain. Ce n'est pas le Maroc qui a fait gagner la CAN à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée par rapport au règlement du meilleur 3e. J'aurais préféré qu'ils prennent le drapeau de la Côte d'Ivoire pour récupérer la coupe parce que Gradel, on peut voir qu'il avait le drapeau du Maroc parce qu'en gros, ils n'oublient pas que c'est un peu grâce à la sélection marocaine qu'en gros ils ont été qualifiés parmi les meilleurs 3e parce que si la Zambie aurait battu le Maroc, même à nul, la Côte d'Ivoire a été fini dans les plus mauvais 3e, puis ils n'auraient pas continué en gros le parcours. Donc voilà ce qu'a pu dire Roger Mila par rapport à ça. Et tiens, toujours sur le continent africain concernant les prochaines rencontres et prochains matchs en juin. Donc voilà, il y aura Cameroun-Cap-Vert au programme, il y aura Angola-Cameroun ou Cap-Vert-Libye dans ce groupe D. Donc là, c'est des groupes pour se qualifier tout simplement, enfin des poules pour se qualifier pour la future Coupe du Monde 2026.
Simon Adingra, donc joueur qui a été élu meilleur joueur de la finale. Adingra est meilleur jeune joueur de cette CAN. Donc joueur ivoirien de Brighton a été accueilli par une belle aide d'honneur par les joueurs de Brighton après sa victoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, je vous ai montré pas mal de joueurs à l'air, voilà, pas mal de joueurs aussi. Diakité du côté de Reims, voilà, c'est la même chose. Adingra qui est accueilli en grande pompe, on peut dire, du côté de son club de Brighton. Milan ouvre la porte à une prolongation d'Olivier Giroud qui pourrait potentiellement prolonger. Enfin, Milan voilà, pourrait ouvrir la porte à une prolongation. Après, s'il n'a pas prolongé, il partirait en dehors de l'Europe. On verrait plutôt du côté de la MLS. Giroud. La plainte de Karim Benzema à l'encontre de Gérald Darmanin a été classée sans suite parce qu'il y a quelques, je crois que c'était à peu près un mois et demi, on apprenait voilà, que Benzema portait plainte contre Darmanin parce qu'il avait dit à monsieur Karim Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Donc Benzema avait porté plainte. Donc là, la plainte a été classée sans suite. Donc il n'y aura pas de poursuite, on peut dire, sur Gérald Darmanin. Le Bayern Munich cible Théo Hernandez comme potentiel remplaçant d'Alphonso Davids. C'est que du côté du Real, on parle beaucoup de l'arrivée de Mbappé. Mais Davids aussi, les gars, devrait arriver du côté du Real et du côté du Bayern. On cherche son remplaçant. Et Théo Hernandez est actuellement l'option la plus crédible. L'habituel infatigable entraîneur anglais Roy Hodgson, âgé de 76 ans, a été victime d'un malaise à l'entraînement. Donc c'était exactement hier, pas aujourd'hui. Donc cela fait plusieurs jours que les dirigeants de Crystal Palace souhaiteraient s'en séparer. Puis il a quand même 76 ans, il est toujours entraîneur, mais il a fait un malaise. Donc voilà, peut-être fin de carrière de coach. Ce coach qui a coaché beaucoup d'équipes. Donc là actuellement il est du côté de Crystal Palace. Ce coach Roy Hodgson, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement parce que s'il a fait un malaise, il ne faut pas non plus qu'il pousse trop, bien sûr. Donc il est peut-être temps tout simplement de prendre sa retraite. Officiel, Luis Muriel quitte l'Atalanta Bergame et s'engage avec Orlando City jusqu'en 2026. Voilà, concernant ce transfert de cet attaquant colombien direction le championnat américain qui va commencer d'ici quelques jours. La ville de Gonesse dans le Val d'Oise a fait part de son intérêt pour accueillir le futur stade du PSG parce que du côté du PSG, on parle beaucoup de PSG parce qu'il y a le feuilleton Mbappé mais aussi le feuilleton le Parc des Princes et du coup le PSG cherche un emplacement et le maire de la ville de Gonesse dans le Val d'Oise en gros a écrit au président du club parisien Nasser pour dire qu'il y avait une place. Voilà, dans cette ville, si le PSG voulait construire ce stade, il n'y a pas de souci. Pourquoi en gros pas mal de villes aimeraient accueillir le nouveau stade du PSG parce que ça rapporterait déjà pas mal d'argent par rapport pas aux dettes, mais comment dire, aux impôts, tout ça. Bien sûr, un nouveau stade, ça rapporterait beaucoup de sous à la commune, bien sûr, il y aurait ce stade, puis voilà, ça rapporterait aussi pas mal de sous, on peut dire, aux boutiques autour du nouveau stade, les boulangeries, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup de communes aux alentours de Paris se battent tout simplement pour avoir le lieu en gros de ce nouveau stade qui pourrait être construit très prochainement. En conférence de presse, Hervé Renard est revenu sur l'intérêt de la Côte d'Ivoire pendant la CAN, parce qu'oubliez pas que après que Jean-Luc Gasset a été licencié, il y avait la rumeur Hervé Renard, mais du coup la FFF, Fédération Française de Football, a refusé, mais il a dit, je l'ai vécu de façon sereine, puisque déjà j'ai été contacté, donc il ne faut pas inverser les rôles. Ensuite j'ai réfléchi, je connais le continent africain par cœur, j'ai vécu une aventure exceptionnelle avec cette équipe en 2015 et les challenges font partie de ma carrière chaotique et indifférente de celle de beaucoup d'autres. Je ne pense pas avoir offensé qui que ce soit, j'ai demandé au président de la Fédération ivoirienne de contacter notre président, Philippe Diallo, président de la FF française. Ils ont discuté, ma première décision, c'était de continuer absolument avec l'équipe de France féminine et ma priorité entièrement avec celle de cette équipe de France. Donc il a dit, c'est pas lui de prendre sa décision, il a dit au président de la Fédé ivoirienne de demander à Philippe Diallo si c'était possible. Diallo il a dit non, donc c'est pour ça que ça n'a pas pu se faire. Imaginez les gars, ce serait fait et en plus, on a parlé dans tous les journaux, il serait revenu en Côte d'Ivoire. Pour finir avec cette CAN, il aurait remporté la CAN, parce qu'ils l'ont remporté, ça aurait été fou bien sûr, pour Hervé Renard. On toujours tient du côté de la CAN, on a parlé de deux joueurs qui ont été exclus de la Guinée équatoriale, donc Nsoué et Salvador. Donc par un courrier signé, les joueurs de la Guinée équatoriale contestent les suspensions de Nsoué et Salvador pour indiscipline. Ils dénoncent aussi la disparition de primes à hauteur de 400 000 $ et leur exclusion de leur hôtel durant la préparation de la CAN car la fédération n'avait pas réglé la note. Voilà en gros ce qui s'est passé du côté de la Guinée équatoriale. Officiel, le quart de finale de la Coupe de France entre le Puy, donc une équipe de National 2, et Rennes aura lieu à Geoffroy Guichard. Ça ne sera pas possible d'accueillir ce match du côté du stade du Puy qui est tout petit. Du coup, Saint-Etienne prêtera son stade. Le match est prévu le jeudi 29 février prochain, donc là on est 17 dans 12 jours. Ça sera à 20h45. Brahim Diaz et Charles de Ketelaere est en difficulté avec l'AC Milan. L'année dernière explose tout cette saison. Donc Brahim Diaz, puisqu'on a parlé tout à l'heure, qui devrait être récompensé
en rejoignant la sélection espagnole. 28 matchs, donc 13 matchs entiers, 8 buts et 3 passes D, pas mal. Et 2 Catelere qui est prêté par Milan à l'Atalanta. 27 matchs, 10 buts et 7 passes D, alors que la saison dernière c'était une catastrophe du côté de Milan. Donc il a bien fait d'avoir quitté Milan pour aller du côté de Bergame. Brandao rêve de devenir entraîneur. Il a dit: mon rêve c'est bien sûr d'entraîner l'OM. J'ai vu Pablo Longoria, Stéphane Tessie à Marseille et je leur ai dit que j'étais motivé pour travailler d'abord avec les jeunes. Un jour on va commencer, voilà, peut-être je sais pas, de prendre une équipe, les U13, les U15 de l'OM. Puis après, passe ses diplômes, puis après pourquoi pas l'équipe B, puis après peut-être l'équipe première de l'OM. Et voilà, il rêve de devenir entraîneur. Et à Marseille, Brandao. Tiens, en parlant de Marseille, les gars, on va parler du youtubeur Mohamed Eni, je pense que la plupart connaissent. Donc a lancé son kebab avec des descriptions plutôt originales. La galette aussi chargée que Payet, et pas un rond boulanger aussi rond que le crâne de Mbappé. Voilà, parce qu'il a ouvert un kebab, et on peut voir voilà, sur les menus en gros qu'il propose. Donc voilà, par exemple ce menu là, la galette ou le menu kebab, on peut voir surtout le descriptif bien sûr qu'il faut lire. Les discussions concernant la prolongation de Hakimi au PSG devraient bientôt débuter parce qu'Hakimi devrait, le PSG va lui proposer quelque chose, après ça sera au joueur d'accepter ou non tout simplement cette offre de prolongation, mais voilà, même si son grand ami devrait quitter le club, donc Mbappé, donc lui devrait plutôt prolonger du côté du club parisien. On va parler d'un autre défenseur droit, c'est Alexander-Arnold, et il manquera la finale de la Carabao Cup. Le latéral droit a aggravé sa blessure au genou lors du match contre Burnley. Il sera écarté des terrains pendant plusieurs semaines. Et cette finale, je crois que c'est... donc là, on est le 17, ça doit être la semaine prochaine. Je crois que c'était fin février. La finale entre Liverpool et Chelsea. La finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Il sera forfait normalement. Alexander-Arnold. On va parler d'un autre joueur blessé. C'est officiel. C'est Matheus Cunha qui souffre d'une grave blessure jusqu'au janvier. C'est-à-dire la cuisse. Selon son club, il devrait être absent jusqu'en fin de saison. Le joueur brésilien. Donc, terrible nouvelle pour Wolverhampton et pour le joueur qui vient de remporter le prix du meilleur joueur du mois de janvier en Première Ligue. Donc, joueur le plus décisif de Wolverhampton, qui tire le plus, qui cadre le plus, qui remporte le plus de duels et qui subit le plus de fautes. Et voilà, bien sûr, ça sera un gros manque pour l'équipe. Pour l'équipe de Wolverhampton. Lucas Hernandez répond de nouveau aux supporters parisiens qui doutaient de lui. Puisqu'il est originaire de Marseille. C'est quand on entendait les rumeurs, Lucas Hernandez du côté du PSG, il y a des supporters du PSG qui n'étaient pas très chauds, vu qu'avant il montrait son amour à l'OM. Donc il a dit: je venais au PSG pour tout donner, pour que tous ces supporters parisiens qui avaient un peu de doute les éliminent et voient vraiment que je suis là pour tout donner pour ce club du PSG. Je suis là pour ça, je suis un compétiteur et je suis là pour la gagne. C'est pour ça que j'aimerais redire à tous les supporters parisiens que Lucas Hernandez va toujours tout donner sur le terrain et va tout faire pour amener le plus de trophées pour eux. Parce qu'à la fin on joue pour eux, pour nos supporters. Donc voilà, il dit ça au micro du PSG TV. La liste des joueurs qui a inscrit au moins plus de 50 buts sur une saison en enlevant les pénaltys, c'est simple, un seul joueur, Léo Messi, 4 fois quand même, plus de 50 buts sur une saison en enlevant les pénaux. Fin de la liste, pas d'autres joueurs. Il y a peut-être quand on pense à Ronaldo. Ronaldo a déjà dépassé la barre des 50 buts, mais avec des pénaltys, sans les pénaltys, Messi, 4 fois comme il a réalisé cette performance. Regardez les meilleurs buteurs en Ligue des Champions à partir des huitièmes de finale. Tiens, il y a des huitièmes qui ont été joués là. Et c'est toujours Ronaldo, donc 85 matchs à partir des huitièmes, je vous parle, 67 buts inscrits, c'est énorme quand même. Donc Messi il a marqué 49 buts en 77 matchs, on peut voir par exemple Mbappé les gars, donc 15 buts à partir des huitièmes en 24 rencontres, donc voilà ce top 10 bien sûr, des meilleurs buteurs surtout lors des très très gros matchs, parce que quand on passe aux éliminations directes bien sûr c'est les très grands matchs de Champions League. La Liga est le troisième championnat avec le plus de temps de jeu effectif, le plus important, parce que regardez ce tableau en gros qui a été fait, on peut voir c'est en Première Ligue où ça joue le plus, 58 minutes 32 à peu près sur un match de 90 minutes, en gros il y a seulement 58 minutes de jeu vraiment fictif, le reste c'est des fautes ou le jeu est à l'arrêt, en gros des changements, tout ça. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même. C'est pour ça que moi je trouve une nouvelle loi, c'est vrai qu'on change beaucoup les lois, il y a eu la VAR, il y a eu les 5 changements qui ont apparu après la SD3. Je pense que le football, et peut-être très prochainement, et j'espère que ça sera comme ça se fasse un peu comme le hand ou au rugby, qu'on arrête le chrono quand ça joue pas, quand il y a une touche, un changement, voilà, qu'on arrête le chrono, puis voilà, on fasse 2 mi-temps, bon peut-être pas de 45 parce que ça ferait beaucoup, avec vraiment du jeu fictif, je sais pas, 2 mi-temps de 40 minutes, mais quand il y a quand il y a un changement, on arrête le chrono, perdre 2 minutes à un changement, parce que c'est plus possible les gars. Regardez le pire les gars, en Ligue 1 Pérou, 49 minutes, en gros il y a seulement une mi-temps où il y a du jeu fictif, l'autre mi-temps, c'est du temps perdu, voilà, donc ça fait quand même beaucoup. Matteo Guendouzi sur un retour à l'OM, je suis très heureux à la Lazio, mais l'attachement que j'ai pour l'OM, ses supporters, la ville, c'est un réel coup de foudre, donc c'est quelque chose qui pourrait se passer dans le futur.
voilà, potentiellement un retour à l'OM, il dirait pas non, tout simplement. Guendouzi qui a fait un match énorme il y a quelques jours contre le Bayern. Ben Arfa a participé à un tournoi de paddle en compagnie de Sylvain Wiltord à la Courneuve. Ils ont terminé 4e, ce qui permet à Thème Ben Arfa de se rapprocher du top 1000 des meilleurs joueurs français, parce que Ben Arfa n'a toujours pas annoncé officiellement sa retraite de footballeur. Mais maintenant, il fait un autre sport, le paddle, comme beaucoup de personnes font. Et il est quand même dans le top 1000 des joueurs français, meilleurs joueurs français. Donc voilà, des nouvelles de Ben Arfa. Et tiens, Ben Arfa, les gars, l'anecdote de Sébastien Bassong, un joueur camerounais, sur son duel avec Hatem Ben Arfa lors de Tottenham Newcastle en 2011. Il avait dit: j'ai joué contre lui quand il était à Newcastle, il est rentré et tellement c'était un gamin, il voulait me dribbler plus que jouer pour l'équipe. Donc voilà, je lui ai mis une claque derrière la tête pour lui dire de jouer correctement. Il m'a dit: je vais te taffer. En gros, c'est dire voilà, je vais t'embrouiller. Et après, il a complètement déjoué, c'est-à-dire il a fait n'importe quoi dans le match. Le meilleur et le pire de Ben Arfa, on sait que bien sûr c'est un joueur avec une grande qualité, mais des fois il faisait n'importe quoi. Et il rentrait sur la pelouse, il voulait absolument dribbler un joueur, tenter des petits ponts. Vraiment, il ne jouait même pas pour l'équipe, il jouait que pour lui, pour faire son intéressant. Voilà. Et c'est dommage, parce que vraiment il serait parti dans la bonne facette. Ça aurait été un joueur bien sûr qui aurait marqué, je pense, le football dans sa génération. Dommage, bon, après il a choisi bien sûr Ben Arfa, mais bon, maintenant on peut voir qu'il va bien, il fait du paddle et on est content bien sûr pour lui. Et on finit cet épisode aujourd'hui, pas de question de fin, juste une magnifique photo du stade Louis II à Monaco. Quel stade, regardez ce magnifique stade, qui est très rarement à guichet fermé, très rarement, mais vraiment avec la montagne, le rocher derrière, voilà, il est tout simplement sublime. Ce stade Louis II, donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr demain dimanche, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.